L'exemple suivant est un exemple qui m'a vraiment énervé au plus haut point. Ça a vraiment mis un point d'honneur sur le fait que j'en avais vraiment marre de ce milieu-là. On m'appelle en tant que Silhouette sur une série qui était uniquement pour le web, et c'était une production Besson. Je pose les questions comme d'habitude au début, au téléphone on me propose ça et je dis c'est quoi, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse, et on me dit en fait tu vas faire un garde comme ça d'une sorte de prison et tu seras en silhouette. Et lorsque j'arrive sur le tournage, je vois un petit scénario qui traîne comme ça, je le prends et là je vois donc mon nom, mon pseudo, Courtier Agent numéro 1. Et à ce moment-là, je vois qu'il y a du texte. Non seulement il y a du texte, mais c'est en anglais. Et là, je me dis, mais c'est des malades. C'est tout le temps, c'est sans cesse que les gens essayent de négocier comme ça. Ils essayent de nous arnaquer. Donc là, je vais tout de suite discuter avec le directeur de casting. J'attends pas qu'il y ait le tournage. Je vais lui dire, écoute, là, tu me fais venir en tant que Silhouette. Là, je vois qu'il y a du texte. Là, c'est un petit rôle. En plus, j'ai un nom dedans. C'est un nom qui peut être placé au générique. Donc je dis non, là, je veux un tarif comédie. Là, à ce moment-là, il me dit, oh, pas de souci, je le note. On renvoie ça au directeur de production. Pas de souci, t'auras ton rôle, il va t'envoyer le contrat et puis voilà, c'est bon, c'est good, tu seras en petit rôle. Donc je fais mon tournage, je fais mes scènes en anglais. À ce moment-là, le réalisateur dit cut, on coupe, et là il se met à dire allez, c'est parti pour la scène de cascade. Et là je me dis mais what the fuck, c'est quoi le délire? Comment ça? Quelle scène de cascade? Qui va faire une cascade? Donc à ce moment-là, je connais le réalisateur qui au final était un régleur cascade à la base, mais là il était réalisateur. On s'entendait très bien, il n'y avait aucun souci. Et en plus il y avait un régleur cascade avec qui je n'avais jamais travaillé. Donc je me suis dit, je peux pas me permettre de couper comme ça le truc, le tournage, parce que là on allait vraiment retourner la scène. Et donc je demande qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Tu vas te prendre un coup comme ça, boum, tu fais une chute plat d'eau. Et je dis ok, bon je me marre dans ma tête quoi. Je me dis putain, on me fait venir en tant que Silhouette et c'est tout naturel, ouais tu vas faire une chute plat d'eau. Le réalisateur, lui, n'était pas au courant de cette petite magouille, de cette petite arnaque. Lui, vraiment, il pensait que j'étais venu là en tant que cascadeur. C'est le directeur de casting qui avait essayé quand même de m'avoir. Du moins, il avait mal compris ce qu'avait proposé le réalisateur. Parce que ce réalisateur, comme je l'ai dit, régleur cascade, me connaissait et j'ai appris qu'on lui avait proposé des personnes et il avait dit Stéphane, je le connais, il fait de la cascade, donc moi je le veux lui. Et le directeur de casting n'avait pas compris, il avait cru qu'il m'avait choisi pour mon visage. Donc il s'était dit Silhouette et pas cascadeur. Donc ni une ni deux, je demande au régleur cascade s'il a des protèques. Donc voilà, il a des protèges, je les enfile, je mets ma plaque dorsale, protège coude, voilà, je suis prêt, action, boum, je fais ma cascade, one shot, content quoi, je sais, je me la pète. Donc le réalisateur hyper content, le régleur cascade hyper content, il me dit on n'a jamais travaillé ensemble, mais j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Enfin voilà, j'étais quand même dans une positive attitude. Je vais quand même revoir le directeur casting et je lui dis écoute, il va quand même falloir changer mon contrat parce que là maintenant je suis passé cascadeur. Donc il me dit ok, pas de souci, on va rediscuter avec le dire prod et tout. Et quelques temps passent, j'ai pas de nouvelles, donc je rappelle la prod, on me dit c'est en discussion. Quelques temps plus tard, j'essaye de rappeler la prod, c'était les vacances, j'arrivais pas à les joindre. Donc voilà, je suis en train de me dire mais c'est quoi le délire? J'arrive pas à les rejoindre, j'ai pas reçu le contrat. Les vacances se passent, je pars en vacances, j'ai des choses à faire, j'ai d'autres tournages, donc j'oublie un petit peu l'histoire. Et après j'y repense et je me dis ah mais il faut que je redemande ça. Et donc je redemande et je n'ai toujours pas reçu de contrat et je reçois mon paiement et donc j'ai été payé en tant que Silhouette. Là je me dis c'est un truc de malade. Les mecs ils veulent me faire péter les plombs quoi. Donc je tente de rappeler la prod, j'arrive jamais à les avoir. Et donc sort la série sur internet et là en effet je vois que mon nom n'est pas au générique. Je pète un câble, j'appelle la production, je leur dis clairement que ça va mal se passer. Là j'en ai plus rien à faire de ce qu'il y a autour de ah, attention tu vas plus être engagé. Là je deviens fou, je me dis mais vous êtes des malades et tout. Je m'engueule avec eux carrément. Je dis ça va pas se passer comme ça. Je demande donc à un syndicat de régler le problème et le problème n'a jamais été réglé. Je ne vous en dis pas plus parce que rien que le truc ça se voit que ça m'énerve un peu, mais le problème n'a jamais été réglé. La prochaine et dernière histoire c'était pour une série télévisée de TF1 qui s'appelle Juste un regard. On m'avait appelé ici pour faire une Silhouette et encore une fois, si c'est pas merveilleux tout ça, je lis le scénario et j'ai carrément un nom de pays de l'Est, Piotr. C'est marrant le nom. Et dans le scénario, je vois quand même que je suis assez proche d'un des personnages principaux. Je suis un petit peu son bras droit. J'ai pas de texte, mais j'ai des actions quand même qui montrent que c'est quand même un petit rôle. Donc là, je vois le directeur de production, je lui en parle, je lui dis clairement, je lui dis écoutez, moi je lis le scénario, pour moi c'est quand même un petit rôle. En plus, j'ai un nom, c'est un nom qui est posable au générique. Donc c'est un petit rôle. On est d'accord. Je lui dis vraiment comme ça, je dis on est d'accord. Hein. Et là, il me dit oui, on est d'accord, c'est un petit rôle. Oui. Et à ce moment-là, il me dit ce que disent la plupart des prods quand on leur parle. Il me dit écoutez, il n'y a plus trop le budget, on arrive à la fin là de la série, il n'y a plus trop le budget. À ce moment-là, je dis mais c'est pas un souci ça, on n'appelle pas des gens comme ça pour leur dire tu vas faire ça et au final ils vont faire quelque chose de plus grand. Je vais pas vous appeler pour vous dire vous allez faire cadreur, caméraman et au final vous allez être réalisateur. Il dit que donc ça marche pareil pour les artistes. À ce moment-là, il dit on va remanier le contrat, je vais passer en petit rôle et je n'ai jamais une nouvelle. Impossible de les avoir. Quand j'ai quelqu'un au téléphone, ils me disent ah bah telle personne n'est pas là, il vous rappellera et on ne me rappelle jamais. Je vous passe tous les détails.
détail, le temps passe et la série sort à la télé et encore une fois, je vois quoi? Que je n'ai pas mon nom au générique. Pétage de plomb! Là, je me dis, c'est improbable, c'est improbable. Y a que moi qui tombe sur ces gens-là? En discutant avec d'autres personnes, avec plein de personnes dans ce milieu-là, je me suis rendu compte que c'était quand même assez répandu. Donc non, je ne suis pas le seul. Donc là, j'étais énervé. J'appelle la production. En plus, la dame que j'ai eu au téléphone se permet d'avoir des grands airs en disant oui, ça c'est des soucis à régler en amont. Moi, je lui dis, écoutez, moi si je travaille avec des escrocs, je suis pas au courant. Hein. Et je lui dis clairement. Elle m'a dit, oui, monsieur directeur de production est reconnu. Ce n'est pas un escroc. Je dis, écoutez, là en tout cas, là ce qui vous êtes en train de me faire, c'est de l'escroquerie. Vraiment, j'ai souvent été quelqu'un de très calme, mais là, j'en avais vraiment marre. J'ai voulu être clair et net. Et quelques temps plus tard, sur mon compte à d'amis, je vous le répète, c'est un organisme qui nous donne de l'argent lorsqu'il y a des rediffusions. Sur mon compte à d'amis, je vois le nom de la série, juste un regard. Donc, ils avaient enfin accepté et validé le fait que je sois un rôle. Donc, j'ai touché mes droits de rediffusion. Merde!